Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on va se parler plutôt du sport au Canada. Si vous êtes sportif ou que vous aurez regardé ou intéressé par les sports que pratiquent les Canadiens, on se retrouve tout de suite après l'intro pour en savoir un petit peu plus. A tout de suite. Comme je vous l'ai dit avant l'introduction, évidemment, nous allons parler du sport au Canada. Alors le sport au Québec fait partie de la culture. Voilà, le Québec accueille régulièrement des compétitions sportives internationales. Par exemple, comme la course automobile. Gilles Villeneuve et son fils, alors évidemment c'est une petite histoire que je vais vous raconter. Gilles Villeneuve et son fils Jack, tous deux anciens pilotes de Formule 1, Jack a remporté le titre de champion du monde en 1997 avec l'écurie Williams-Renault. Son père, coureur pour Ferrari à la fin des années 70 et début des années 80, n'a jamais remporté de titre et est décédé lors des qualifications de Grand Prix de Belgique en 82. Notez que même si Jack a arrêté la Formule 1 en 2006, je précise les dates, il participe à d'autres types de courses depuis, genre les 24 heures du Mans, les 1000 km de SPA ou Spa, ou le NASCAR. Après vous avoir parlé de la course automobile avec la famille Villeneuve, Gilles et Jack, on va parler du football canadien. Alors je vous signale tout de suite. Alors, je sais pas si c'est dans ce concept, si ça existe vraiment dans les deux concepts, c'est qu'on peut dire football comme on peut dire soccer. Alors, je sais pas si c'est deux choses différentes, mais on va parler du football canadien. Donc, ce sport est très proche du football américain, membre de la Ligue canadienne de football, le SCF. L'équipe des Alouettes de Montréal, oui, parce que ça s'appelle les Alouettes, vous savez très bien qu'au Canada on a les Alouettes, on a les Impacts, voilà, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Fut fondée en 1946, tiens, c'est bizarre, c'est l'année de naissance de ma mère et de mon père. Après avoir changé de nom en 83, donc sous le nom de Concorde, et avoir cessé ses activités en 87, oui, parce qu'ils en ont eu marre certainement, l'équipe revient à Montréal en 1996. Voilà. Leur domicile, le stade McGill, pas très loin de l'université McGill évidemment, de l'université du même nom, au sens à côté, voilà, est toujours plein à craquer et une ambiance du tonnerre y règne à chaque match. Les Alouettes ont remporté 6 coupes Grey au championnat canadien, dont celui de 2009. Après vous avoir parlé de la Formule 1, du football canadien, on va parler évidemment du sport général et pour tous les Canadiens qui regardent à la télé canadienne évidemment, c'est le hockey sur glace. Véritable phénomène de société, le hockey sur glace est demeuré longtemps le seul sport pratiqué par les francophones du Québec. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, mais le hockey reste la grande passion des Québécois. Qu'ils deviennent virulents lorsqu'il s'agit de défendre leur équipe préférée. Le hockey a bien sûr ses stars auxquelles s'identifient les enfants qui chaussent des patins à glace dès l'âge de 3 ans. Ces héros s'appelaient Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Alors évidemment, ces personnes-là vous ne les connaissez certainement pas, mais ce sont des stars connues au Québec, donc c'est un peu normal que je vous en parle. De toute façon, quand vous irez certainement à Montréal, vous verrez certainement vers le stade Bell Media, ou Bell Center plutôt, il doit y avoir des statues à leur effigie, je crois, si je ne me trompe pas trop. Vous pourrez les admirer, et je crois qu'il doit y avoir des photos à l'intérieur lors de la visite, parce que oui, il y a une visite où vous pouvez visiter tout simplement le stade, les loges, les vestiaires, etc. Peut-être qu'il doit y avoir des archives sur ces stars-là. D'autres aujourd'hui ont pris la relève.
La Ligue nationale du hockey, donc le LNH, pardon, fondée à Montréal, est la plus compétitive au monde. Le club montréalais, le Canadien, est le plus prestigieux avec 24 coupes Stanley, championnat. Alors évidemment, je vous dis tout simplement le Canadien, mais c'est les Canadiens de Montréal, hein, évidemment. La ville de Québec, de son côté, pourrait bien voir sous peu le retour d'une équipe locale. Anciennement les Nordiques. Au grand bonheur des amateurs. Et pour prouver une nouvelle fois le monde entier que le hockey sur glace est bel et bien un sport historiquement canadien et que seul le pays sait le pratiquer avec autant de panache, l'équipe masculine a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2010 à Vancouver, en battant 3 buts à 2. Ah oui, ça me rappelle 3-0 en 98 avec France-Brésil. Chez elle, un de ses plus grands ennemis hockeyeurs, les États-Unis, l'équipe féminine a elle aussi remporté l'or à Vancouver. Le Canada avait également remporté en 2004 la Coupe du monde de hockey sur glace, que ce soit masculin ou féminin. Ainsi qu'en 2007, que ce soit masculin ou féminin, donc c'est égaux, c'est égalité. L'équipe junior canadienne U20 se démarque également et vient de conquérir en 2009 son 5e titre consécutif. Après vous avoir parlé du sport général des Québécois, donc le hockey sur glace, nous allons parler du patin à glace, vitesse artistique, comme ils peuvent le dire aussi au Québec. Donc je vais vous en parler. Dès leur plus jeune âge, les Québécois patinent. Ah bah moi je patine pas du tout, alors on n'est pas dans la merde. C'est pas grave. On dit même qu'ils apprennent le patin à glace avant de savoir marcher. Non, c'est un peu... non, c'est pas normal ça. C'est impossible. C'est impossible de pouvoir faire du patinage avant d'avoir appris à marcher. C'est impossible. Ou alors ils sont fortiches les Québécois. Je sais pas. Au fil des décennies, quelques patineurs se sont démarqués. Notamment Gaëtan Boucher, je suis en train de lire en même temps une petite note, qui remporta 3 médailles en patinage de vitesse aux Olympiques de Sarajevo en 84. Plus précisément, lors des Olympiques de Vancouver en 2010, les Québécois remportèrent un grand nombre de médailles en patin sur courte et longue piste, ainsi qu'en patin artistique, une première depuis 88. Quelques noms à retenir. Retenez bien, c'est parti, vous ne le connaissez certainement pas. Mais ils sont très importants au Québec, aux yeux des Québécois. Charles Hamelin, François-Louis Tremblay, Marianne Saint-Gelais, patinage de vitesse pour cette personne, Joanie Rochette pour le patin artistique. Après, vous avez parlé du hockey sur glace, du patinage artistique ou patinage à glace. On va parler du plongeon. Alors plongeon pour nous c'est tout simplement la natation, c'est la piscine, c'est l'eau, c'est voilà, tranquille. Eux ils appellent ça le plongeon. Vous voyez, chaque mot est différent au Québec par rapport à la France. Mais faut pas se moquer d'eux parce que c'est leur façon de dire les choses. Annie Pelletier, Alexandre Despasty et Émilie Hermans ont remporté de nombreuses médailles dans les championnats de tout niveau et les Jeux Olympiques. Après le plongeon, après le patinage, on va parler du ski. Alors évidemment, partout dans le monde, on fait du ski quand c'est l'hiver, ça je peux comprendre. Nous, on n'a pas besoin d'aller au Québec pour faire du ski. Vous avez le pic du Midi, vous avez les Alpes, vous avez pas mal d'endroits. Vous avez aussi le Massif Central, je crois qu'il y a des montagnes. Oui, je crois qu'il y a des montagnes. Non mais j'ai des bêtises, je sais très bien qu'il y a des montagnes. Donc je vais vous parler du ski au Québec. Voilà, avec des personnalités évidemment comme tout à l'heure. Jean-Luc Brassard, grand champion du ski acrobatique, a remporté de nombreux titres dont la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Lillehammer en 1994. Mélanie Turgeon a été championne de ski alpin en descente à l'hiver 2002-2003. Aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, Alexandre Bilodeau remporta l'or en ski acrobatique.
la première médaille d'or du Canada lors de jeux tenus en son sol. Jennifer L, qui demeure à Montréal depuis plusieurs années, a remporté l'argent dans la même discipline à Vancouver. Après plongeon, le ski, on va parler donc ce que je vous avais parlé du football pour eux qui disaient le football américain, mais eux on va appeler ça le football comme nous en football, Ligue 1, Ligue 2, c'est le soccer, voilà tout simplement. Donc le soccer, l'équipe locale de soccer, donc football pour eux évidemment, a remporté le titre de champion de la Ligue US L1 en octobre 2009. Cet exploit avait également été accompli en 1994 et en 2004, tout simplement. Depuis 2011, l'équipe de soccer de Montréal, les Impacts de Montréal évidemment, est présente dans la Ligue majeure de soccer, le MLS. Montréal, enfin non c'est majeur, la Ligue majeure de soccer, pourquoi mais MLS c'est LMS, bon, enfin bref, c'est leur truc à eux. Le niveau le plus élevé en Amérique du Nord, voilà, c'est le plus haut niveau, le plus élevé en Amérique du Nord. Voilà, je finis la phrase un peu bizarrement, mais c'est pas grave. En gros, les Impacts de Montréal sont bien dans le classement, et ça c'est bien, parce que les Montréalais aiment côté soccer, donc le football, c'est les Impacts de Montréal. Pour le hockey sur glace, c'est les Canadiens de Montréal. Pour le football, qui est le football américain, c'est les Alouettes. Voilà, donc voilà, 3 équipes à retenir, les Alouettes, les Impacts et les Canadiens de Montréal. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai expliqué à peu près plein de choses, tous les sports possibles qu'il y a au Québec. Donc on a parlé de la Formule 1, du patinage, du hockey sur glace, du ski, du soccer, du plongeon, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Il y a certainement d'autres sports, je ne sais pas, mais c'est les principaux sports que je peux vous mentionner dans ce vlog. Je vous mettrai en barre d'infos les liens des sites des équipes. Comme ça, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil et voir leur classement et savoir si vous voulez ou pas supporter l'une des équipes. Voilà, n'oubliez pas de mettre un commentaire tout court pour savoir ce que vous pensez de cette vidéo, car j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser, je n'oublierai pas de vous y répondre dès que je pourrai évidemment. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, ça fera super plaisir. Et nous on se retrouve tout simplement pour un prochain vlog. Salut tout le monde!